L'obésité est une maladie. Il s'agit d'une maladie chronique qui se soigne. Le traitement des patients en obésité, le traitement il se base sur un ensemble de prises en charge, notamment une prise en charge diététicienne, prise en charge sportive, prise en charge psychologique et la chirurgie. La chirurgie toute seule ne fait pas le traitement, donc c'est très important de pouvoir combiner ces différents arsenals thérapeutiques. Alors la chirurgie, effectivement, elle est très efficace, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Cependant, malheureusement, on peut avoir des complications aussi sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Ces complications sont maintenant relativement bien gérées. Pourquoi? Parce qu'au niveau technologique, la médecine a beaucoup évolué et puis les patients ils sont très bien préparés. Donc le risque reste mineur par rapport à la fameuse balance bénéfice-risque, c'est-à-dire patient en obésité sans chirurgie versus un patient en obésité qui va se faire opérer. C'est vrai qu'on part de zéro et grâce à beaucoup de professionnels de santé, que ce soit des médecins, des paramédecins, des infirmiers, du monde associatif, de CNAO. Effectivement, les choses ont beaucoup avancé. Cependant, il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment c'est la prise en charge globale. Il faut savoir qu'il n'y a pas une obésité, mais des obésités. Et il ne faut pas restreindre l'obésité sur le terme le poids. On ne soigne pas le poids, on ne soigne pas le ventre, on ne soigne pas l'estomac. Donc on soigne un être humain et chaque être humain il a sa propre histoire. Et donc je pense que cette vision des choses est très importante de l'assimiler, de comprendre. Et si on a compris cette chose, c'est-à-dire que l'obésité est une maladie globale, je pense qu'on aurait déjà fait un gros pas vers le traitement de cette maladie. Le CNAO, il a réussi quand même, le collecte, à fédérer le corps médical, à réussir à fédérer les infirmières, les patients, etc., pour mieux soigner. Donc c'est un rôle majeur.